Ouais, là, ça va pas être simple, parce que justement, ils vont me dire, mais pourquoi? Parce que c'est pas possible, parce que tu es pas un qui... Bon. Hola todos, tudo bem. Aujourd'hui, on va parler des personnes qui réfléchissent trop, comme moi. Bon, surtout, bouge pas, t'es au bon endroit. Mais avant, tu sais déjà ce qu'il faut faire, la caisse de YouTube. Abonne-toi, like, commente, partage. Paye. Bon, tout le monde réfléchit trop. Arrête de juger, mauvais que tu es. Oui, même ceux que tu prends pour des abrutis, ils réfléchissent. Je vais t'expliquer pourquoi et comment tu peux faire pour arrêter de moins penser. Bon, déjà, pourquoi tu penses trop? J'ai une question à te poser. Tout d'abord, est-ce que tu as des parents? Oui. Pourquoi je te pose cette question? C'est parce que tes parents ont été ton premier environnement. J'ai une autre question à te poser. Est-ce que tes parents, ils ont fait l'école des parents? Parce que moi, ils ont fait l'école de la claquette fila, l'école de la savate d'argent, l'école de l'enfant en télécommande, mais pas l'école des parents. Pourquoi je te dis ça? Parce que lorsque tu étais enfant, tu as ressenti des émotions. Et comme ils n'ont pas fait l'école des parents, ils n'ont pas réussi à mettre les mots sur certaines émotions que tu as ressenties. Ceci n'est clairement pas de leur faute, puisque cette école des parents n'a pas encore vu le jour. Ouais, c'est pas faux. Donc, dans ton petit corps, tu as ressenti des émotions. Comme tu n'as pas mis le doigt exact sur ces émotions, bah toi, t'es devenu daltonien des émotions. Donc, quand tu ressentais de la peur, tu te sentais coupable. Quand tu ressentais de la colère, tu pensais que c'était de la tristesse. Quand c'était de la peur, tu te mettais en colère. Et après, quand il se passait un événement difficile à gérer, bah tu faisais quoi? Toi, daltonien des émotions, bah tu t'es protégé comme t'as pu parce que c'était relou. Donc ce que t'as fait, tu as mis en place ce qu'on appelle un mécanisme de défense. Et quand t'as fait ça, quand t'as trouvé ce mécanisme de défense, tu t'es dit mais ça marche, je vois en HD. Je te donne un exemple. T'es là, t'es petit ou petite, et t'as pote dans la classe qui te crie fort dessus pour un truc en plus que tu trouves injuste. Au fond de toi, tu ressens de la colère, mais t'es daltonien des émotions. Le moyen que t'as trouvé, c'est de ne rien montrer. T'es une statue. Un pigeon peut se poser sur ta tête, tu ne bouges pas. Et tu vois que ça marche. Plus personne ne t'embête, car il ne voit que cela ne sert à rien. Ce mécanisme de défense s'appelle la dépersonnalisation. Cela veut dire que tu mets une distance entre toi et les émotions. Mais au fond de toi, il y a toujours la colère. Un autre exemple, t'es petit, on te prend ton jouet favori. L'émotion que tu devrais ressentir, c'est de la tristesse. On te demande ce que tu ressens, mais comme t'es daltonien des émotions, tu vas dire « Il est tout à fait logique qu'un enfant de 5 ans pense à des perspectives plus ambitieuses que de passer du temps dans sa chambre à parler d'objets inanimés. » Oui, je ne surjoue pas, il y a des enfants qui parlent comme ça. Lorsque les adultes t'entendent parler comme ça, ils se disent « Waouh, qu'est-ce qu'il est intelligent cet enfant !» Donc pour toi, ça marche. Ce mécanisme de défense s'appelle la rationalisation. Je donne une réponse logique à un ressenti qui ne répond pas forcément à la norme des émotions. Ce genre de personne peut te convaincre aisément que 1 plus 1 est égal 11. Alors, ce que tu fais, c'est comme ça marche. Tu continues comme ça dans ta vie. Je vois que tu es un peu perdu. Viens, on fait un récap. 1. Tes parents n'ont pas fait l'école des parents. 2. Tu ne sais pas mettre des mots sur certaines émotions. 3. Tu mets en place des mécanismes de défense qui fonctionnent. Mais là, tu peux me dire, mais Patrick, où tu veux en venir? Calme-toi, mon ami, j'arrive. Excuse me, I can't hear you. C'est très simple. Tu penses trop parce que ce qui marche hier ne fonctionne plus aujourd'hui. Le petit qui ne montrait rien lorsqu'on lui criait dessus continue de ne rien montrer. Mais aujourd'hui, il sent que l'émotion qu'il ressent et sur laquelle il n'a jamais pu mettre de mots prend trop de place. Pareil pour le petit qui est devenu grand, qui avait une réponse à tout. Il sent que cette manière de fonctionner, elle est dead aujourd'hui. Donc, tu cogites. Et là, ce que je devrais te dire pour que tu m'aimes et que tu me partages à tes amis, c'est tu peux changer, tu peux le faire. Eh ben non, tu ne changes pas. Arrête de vouloir faire ça. Et c'est une très bonne nouvelle. La solution, c'est de faire avec qui tu es.
avec ton fonctionnement. Pas la peine de devenir quelqu'un d'autre. Juste apprends à utiliser tes pouvoirs. Transforme tes mécanismes de défense en mécanismes de défense mature. La dépersonnalisation, c'est la capacité à prendre du recul sur les événements et à voir les choses à 360 degrés en restant calme. Utilise-le à ton avantage. Dès que tu entends cette voix dans ta tête qui dit « de toute façon, je ne ressens rien », cela doit être un signal d'alarme dans ta tête pour te dire « là, je suis en train de vivre une émotion que je fuis ». Le réflexe, prise de recul, la dernière fois que j'ai ressenti ça, qu'est-ce que je n'ai pas osé me dire ? Pour la rationalisation, certain, tu as besoin de tout comprendre. Alors accepte d'apprendre le ressenti des émotions. Va étudier tous les livres dont tu as besoin même. Mais après, vis ce que tu as appris. Vivre ce qu'on a appris, cela veut dire qu'il serait intéressant que tu ailles dans un endroit seul, sans aucune responsabilité, sans personne à gérer, et que tu penses à tous les jouets qu'on t'a pris et que tu laisses cette émotion t'envahir. Et là, vous aurez votre diplôme de l'école des émotions. Et vous arrêterez de trop penser. Et moi, je pourrais retrouver enfin mes jouets dans mon île déserte. Bon, si tout ça, ça te parle et tout ça, lis bien. Ça t'a plu? Bon, paye-moi, like, partage, vole. Laisse-moi retrouver mes jouets. Ciao.